Bienvenue dans Altura by Marie. Dans un monde où tout nous pousse à réagir, j'ai choisi de réfléchir à voix haute. Ce podcast n'a pas vocation à convaincre, seulement à faire réfléchir. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par une question. Que reste-t-il de nous lorsque l'on commence à remettre en question les croyances qui nous ont construits? Pendant longtemps, j'ai cru qu'être quelqu'un me demandait de réussir tout ce que j'entreprenais. Aujourd'hui, je me demande si être moi ne consiste pas d'abord à comprendre ce qui me pousse à agir. J'ai besoin de déconstruire ma relation au mérite, car elle dirige aussi de façon directe ma relation à la vie. Pourquoi ai-je tellement besoin de mériter ce qui m'arrive? Je me suis rendu compte que je vivais comme si tout ce qui avait de la valeur devait être gagné. Le repos, l'amour, la réussite et même la paix intérieure. Pourtant, ce n'est pas toujours ce que mon environnement m'a appris. Mais cette croyance est profondément ancrée en moi, et j'en suis sûre en beaucoup d'entre vous. Alors, depuis quelques semaines, j'ai décidé de commencer par des choses concrètes. Je continue le sport, mais quelque chose a changé. Avant, chaque séance devait servir à quelque chose. Progresser, perdre du gras, courir plus vite. Aujourd'hui, j'essaie parfois de courir juste pour courir. Je vais à la salle pour me faire du bien, pour faire du bien à mon corps sans souci de performance. Et je découvre à quel point pour moi c'est difficile et contre-intuitif. Je me suis rendu compte que j'avais l'habitude de transformer tout ce que j'aimais en un projet d'amélioration. Le sport, la lecture, la méditation, l'alimentation, le travail, tout devenait performance. J'ai aussi l'impression que, pendant longtemps, je n'ai autorisé ma créativité à exister que si elle produisait un résultat. Alors, depuis petite, je n'osais pas par peur de rater ce qu'on ne me demandait même pas de réussir. Je repense aux cours d'art plastique au collège, je me sentais paralysée car nulle. Je me comparais aux meilleurs dessinateurs de ma classe et je n'osais pas faire un trait sur ma feuille. Ces derniers temps, au cours du travail que je fais sur moi, je réalise que ce schéma mental n'est absolument pas constructif, mais aussi qu'il peut être déconstruit. Et si la reconstruction ne consistait pas à devenir une meilleure version de soi, mais à cesser de croire que nous devions sans cesse nous améliorer? En lisant les méditations métaphysiques de René Descartes, j'ai eu une drôle de sensation. Je pensais ouvrir un livre de philosophie du XVIIe siècle. Et c'est assez intéressant car je l'avais déjà lu en terminale, mais je me rappelle l'avoir lu en me demandant seulement si j'étais assez intelligente pour comprendre ce qu'il voulait dire. Cette fois-ci, en réalité, j'ai l'impression de lire quelqu'un qui m'invite à faire le ménage dans mes propres certitudes. Descartes ne doute pas pour le plaisir de douter. Il doute parce qu'il cherche un point d'appui solide. Comme nous tous finalement, trouver des bases de réflexion et connaître ses valeurs solides pour faire des choix éclairés. Dans la première méditation, il entreprend ce qu'il appelle un doute méthodique. Il suspend provisoirement son adhésion à tout ce qu'il croit savoir afin de vérifier ce qui résiste réellement au doute. Cette idée m'a profondément interrogée, parce que je me suis demandé combien de pensées, dans ma vie, j'avais traitées comme des vérités, alors qu'elles n'étaient peut-être au final que des habitudes. Je dois réussir, je dois être productive, je dois mériter ce que je reçois, je dois toujours faire plus. Qui m'a appris ça? Est-ce que je l'ai choisi? Ou est-ce que je l'ai simplement intégré à force de l'entendre, de l'observer et de le vivre? J'ai commencé à regarder ces phrases autrement, non pas pour les rejeter, mais pour leur demander d'où elles venaient, et surtout si elles étaient encore justes aujourd'hui. Je crois que nous faisons souvent ça avec nos croyances, nous les héritons, puis nous les confondons avec notre identité. Pourtant, croire quelque chose depuis longtemps ne signifie pas que cette chose est vraie. Lire Descartes ne m'a pas appris à remettre le monde en question, il m'a appris à remettre en question ce que je considérais comme évident, et je crois que c'est une nuance essentielle. Parce qu'à partir du moment où une croyance cesse d'être une évidence, elle redevient un choix. C'est à ce moment-là que quelque chose commence à bouger, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et je crois que c'est précisément ce qui se passe lorsqu'on commence à se reconstruire. On ne construit pas immédiatement quelque chose de nouveau, on accepte d'abord de regarder les fondations avec honnêteté, avec inconfort parfois, mais aussi avec une immense curiosité. Ma définition de la liberté a aussi été mise en péril. J'ai toujours cru avoir fait certains choix par quête de liberté, pour finalement m'enfermer dans une nouvelle prison que je m'étais créée toute seule. Cette quête de sens, la thérapie et la relecture de mes choix
me permettent un regard plus doux, me détachant de la culpabilité des mauvaises décisions et m'aidant à construire un nouvel environnement plus proche de ce qui me fait vraiment du bien. À ce stade, je pensais que le plus difficile était de distinguer le vrai du faux. Puis, j'ai redécouvert Spinoza et j'ai compris que la question n'était peut-être pas seulement est-ce que cette croyance est vraie, mais aussi pourquoi ai-je besoin d'y croire. En lisant l'éthique de Spinoza, j'ai découvert une autre manière de regarder la liberté. Là où Descartes m'invitait à interroger mes certitudes, Spinoza m'invite à comprendre ce qui les a fait naître. Pour lui, rien n'arrive sans cause. Nos émotions, nos désirs, nos peurs, nos croyances s'inscrivent dans une chaîne de causes et de conséquences. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Mais attention, cela ne signifie pas que tout est écrit d'avance ou que nous sommes condamnés à subir notre vie. C'est là toute la différence avec le fatalisme. Le fatalisme dit « quoi que je fasse, le résultat sera le même ». Spinoza dit plutôt « plus je comprends ce qui me détermine, plus je peux agir avec lucidité plutôt que réagir automatiquement ». Pour lui, la liberté n'est donc pas l'absence de déterminisme, c'est la capacité à les comprendre pour ne plus en être aveuglément prisonnier. Cette idée m'a profondément apaisé. Elle ne m'a pas déresponsabilisé, elle m'a simplement permis de remplacer une question. Au lieu de me demander qu'est-ce qui ne va pas chez moi, j'ai commencé à me demander qu'est-ce qui m'a amené à fonctionner comme ça. À partir du moment où je me suis demandé ce qui m'avait amené à fonctionner comme ça, quelque chose s'est apaisé parce que je ne suis plus en train de me juger, je suis en train de me comprendre. Et je crois que cette différence est immense. Pendant longtemps, chaque difficulté devenait une preuve que je devais encore travailler sur moi, être plus disciplinée, plus productive, plus organisée, plus résiliente, comme si chaque souffrance devait être corrigée. Mais comprendre les causes de nos comportements change complètement notre regard. On cesse alors de se demander comment devenir meilleur, pour commencer à se demander de quoi ai-je réellement besoin aujourd'hui. Et je crois que c'est là que je commence à sortir des injonctions à la performance. Parce que si je cours uniquement pour mériter mon repos, si je travaille uniquement pour mériter ma valeur, si je crée uniquement pour mériter d'être reconnue, alors je reste prisonnière du même mécanisme, même lorsque mes objectifs changent. La reconstruction pour moi n'est donc pas devenue une quête de performance plus douce, c'est l'apprentissage d'une autre relation avec moi-même. Une relation dans laquelle je n'ai plus besoin de prouver en permanence que j'ai le droit d'exister. Pendant des années, j'ai essayé de changer mes comportements. Aujourd'hui, j'essaie de comprendre les besoins auxquels ils répondaient. En repensant au premier épisode, je me suis rendu compte que je regardais surtout le monde extérieur. Je me demandais comment rester pleinement présente dans une société qui nous pousse à aller toujours plus vite. Aujourd'hui, je réalise que la question est peut-être incomplète, parce qu'au-delà de cette accélération extérieure, il existe parfois une autre accélération, et c'est celle que nous entretenons nous-mêmes. À force de croire que notre valeur dépend de ce que nous produisons, nous réussissons ou de ce que les autres reconnaissent, et je crois que c'est précisément cette croyance qui a orienté beaucoup de mes choix professionnels. Pendant longtemps, j'ai cru que je choisissais mes projets parce qu'ils me rendaient libre. Aujourd'hui, je me demande si certains d'entre eux ne répondaient pas surtout à un besoin beaucoup plus profond, celui de me prouver que j'étais capable. Je ne regrette pas ces choix, ils m'ont construite, mais je les regarde avec davantage de tendresse parce que je commence enfin à comprendre ce qu'ils essayaient de réparer. Si ces questionnements vous parlent et que cet épisode vous invite à la réflexion, à des réactions ou à faire évoluer votre regard, laissez-moi un petit commentaire ou un petit j'aime pour me soutenir. À la semaine prochaine!